Les 4 meilleures positions pour faire une fellation. Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction et sexualité depuis 2010. Dans cette vidéo, on va parler des 4 meilleures positions pour sucer juste après l'intro. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit ainsi qu'une série de conseils gratuits aussi par email. Si vous êtes intéressé, c'est le premier lien dans la description pour vous abonner. N'hésitez pas, si vous êtes motivé, vous trouverez le premier lien dans la description. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas et vous allez rater les nouvelles vidéos ainsi que les vidéos qui contiennent des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé à vos amis. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Quelles sont donc les 4 meilleures positions pour faire une fellation? La première, et peut-être la meilleure de toutes, c'est à genoux. Quand une femme est à genoux devant un homme, par exemple lui il est debout, elle est à genoux et elle suce, c'est une des positions moi que je trouve les plus excitantes. C'est un jeu de domination qui se met en place. C'est une position aussi qui permet d'avoir un bon angle, tu vois. Position qui permet du dessus de bien voir ses fesses, de bien tout voir. Alors, il y en a qui vont dire oui c'est de la soumission, oui c'est mal. Enfin, si vous faites rentrer ces délires là dans vos jeux sexuels, vous allez avoir des problèmes toute votre vie. Donc ok, il faut qu'ils vous respectent, bien évidemment, il faut être respectable, mais le respect dans la rue et le respect en dehors du lit n'est pas le même. Par exemple, une fessée lors du premier rendez-vous, c'est de l'irrespect. Du fessé en levrette dans le feu de l'action, c'est de l'excitation. Voilà, il faut bien faire la différence. En deux, la deuxième meilleure position pour sucer, c'est lui assis, vous à genoux devant, préférence avec un coussin. Et là aussi, ça fait un petit jeu de soumission. Le coussin, c'est pour être confortable. Lui, il est assis. Tu vois, là, moi, tel que je fais cette vidéo, je suis en train de me faire sucer. Oh, je me fais pépon. Oh, oh, oh. Non, je plaisante. Mais c'est vraiment la vérité, tu vois. Donc, soit lui debout, vous à genoux, soit lui assis, que ce soit sur une chaise, sur un fauteuil au bureau, c'est terrible, un fauteuil à mon bureau. Sinon, par exemple, sur le bord du lit, en tout cas qu'il soit assis et vous à genoux, par exemple avec les genoux sur un coussin, devant lui. La troisième position, c'est lui allongé sur le lit et vous entre ses cuisses devant. Alors là, il s'agit par exemple, selon comment vous sucez, de toute manière, c'est toujours la même question. Bien se courber, enlever vos cheveux pour qu'ils vous voient faire, tu vois, pour dégager l'angle de vue, lancer des petits regards coquins. Il faut tout érotiser. Pour réussir une fellation, il faut être confortable avec ça. Il faut être à l'aise sur la manière dont tu es installé. Il faut montrer que tu aimes ça, pourquoi pas même gémir, bien baver. Voilà, pour faire une bonne fellation. Quatrième position pour faire une fellation, c'est en 69. Alors là, la seule difficulté, c'est d'avoir des difficultés à se concentrer. Parce que quand tu te fais doigter ou lécher, en même temps, garder la concentration pour faire une fellation, c'est pas forcément facile. Mais en tout cas, c'est une position super excitante qui permet de donner et recevoir en même temps. Et l'énergie sexuelle circule très très bien. Ce que je pourrais vous donner en 5e bonus, on va dire, si vous êtes une personne de petite taille, une naine, vous pouvez être debout et trouver un mec grand et sucer debout, juste comme ça. Ça, c'était la blague du jour. Il y en a même qui sucent allongé, tu sais, il y a des boîtes, le mec il est au-dessus, enfin le mec il est en dessous, il bande dans un trou, la fille elle est juste allongée au-dessus. Et il y a juste un glory hole et elle a juste ça. Voilà les amis ce que je voulais vous dire. En vérité, si vous regardez cette vidéo, c'est probablement que vous avez envie de faire des bonnes fellations à votre homme. Je vous invite à lire mon livre « Le guide de la bonne amante ». Donc, il y a vraiment toute une partie dédiée au guide de la fellation parfaite. Et écrit par moi et relu par 2 coachs en séduction et sexualité femmes. Donc écrit par moi et ensuite relu pour des trucs de femmes en plus. Relu et corrigé. Donc voilà les amis, le guide de la bonne amante, c'est un truc que je vous invite à découvrir. Je vous invite à regarder d'autres vidéos si ça vous a plu. Je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction et de la sexualité soit avec vous les amis.